Voilà, salut Adrien, vas-y, allume ta petite clope, vas-y, réchauffe-toi. David, il est là aussi. Boucha, Redo, ils sont là. Voilà. Salut Adrien. Je parlais tout à l'heure, on parlait du conditionnement mental. Et t'entendais les gens qui disaient la famille, c'est d'extrême droite. Pour te dire à quel point les gens ils sont conditionnés. C'est travail, famille, patrie. Bonjour, ça va, bonne année, hein, ça va David. Tu viens samedi prochain pour les... Voilà, il sera là. Et demain, tu seras là ou pas, toi? Avec les agriculteurs? Bah, non. Non, si, demain, oui, mais... Ah, tu seras là? Oui, mais tu sais pas où ils seront, je te filme pas, lui il aime pas être filmé. Donc dis-moi... Je sais pas si... Non, je vais te le dire ce qui va... Attends, je vais te dire qu'est-ce qu'ils ont annoncé, explique-moi. Alors, ils ont annoncé un rassemblement de toute la France sur Paris. Alors maintenant, je sais pas le point, mais je pense que ça sera nation. Je vais te dire déjà, tu sais comment ça va se passer, s'il y a trop de monde, ils vont les coincer sur l'autoroute, tu sais. Ah oui, comme l'année dernière. Voilà, exactement. Donc déjà, après, il va y avoir plusieurs vagues, mais déjà parce que ça vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Donc tu sais, ils vont prendre l'autoroute A6, l'autoroute machin, la 118. Exactement. Le problème, ce que ça va faire, ce que je ressens après, donc c'est 19 h, c'est le soir qu'ils disent en plus. Hein. Oui, exactement. Donc ça veut dire que c'est pour les retours de vacances. Ça veut dire que les Parisiens vont les maudire s'ils sont bloqués. Au lieu de mettre 6 heures pour rentrer du ski, ils vont mettre 15 heures. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah encore la division. Moi je le dis, j'arrive pas à pas le dire. La circulation, c'était ma vie pendant 40 ans. Donc ils vont... Alors s'ils sont pas cons, les Parisiens bobos qui ont été au ski ou n'importe, qui partent aujourd'hui. Tu pars 1 ou 2 jours avant et tu prends tes dispositions. Mais parce que les paysans, c'est eux qui nous nourrissent. Moi, pour les fêtes de Noël, dans un supermarché, j'ai acheté un melon, il avait l'air beau. 3 balles, c'est pas cher un melon pour Noël. Mais il venait du Brésil. J'ai fait une bouchée ignoble. Alors que les bons melons de Cavaillon, peut-être ils sont à 4 ou 5 euros. Mais moi, c'est de la bonne qualité. Voilà, et ils n'ont pas pris l'avion. Voilà, c'est ça. Bah oui, mais toute la voilà, donc alors les gens, alors ils sont là, tu sais, tu divises toujours les uns contre les autres, tu sais m'expliquer ça. Hein. J'ai raison ou j'ai tort? Ah bah oui, de toute façon c'est ce qui arrivera. De toute façon ils arrivent à utiliser, à se servir de toutes les divisions possibles. C'est ça, c'est ça. Et puis quand t'as des gens qui sont des putains de moutons, qu'on appelle les bobos parigots, bah ils seront jamais contents de toute façon qu'on fasse une manif, même là ils gueulent tous. C'est ça. Alors qu'en fait, bah, c'est des gens qui n'ont aucune conscience et aucune responsabilité. Attends, après je finis, après je vais parler avec Adrien. Tu sais quoi? Allez voir sur tic toc toc à la porte la chaîne pour moi le meilleur agriculteur qui défend pas, qui lui monte pas pour que uniquement parce qu'il a un syndicat qui va lui dire dans 2 jours de rentrer à la maison. C'est Sébastien Béraud. Ah j'allais te dire. Voilà. Mais t'as vu que Sébastien Béraud il a été menacé quand même. Oui c'est ça, oui j'ai vu. Ils ont dit de ne pas venir. Ils ont dit de ne pas venir sur Paris, il a dit des menaces. Il a dit moi c'est le dieu machin. Ils sont drôles. Voilà. Donc, vous suivez Sébastien Béraud, tu vois où il est, et puis il faut essayer de se rapprocher de lui, parce que lui, au départ, il était gilet jaune. Même il est gilet jaune. Voilà, donc il faut aller, voilà. Béraud, il y a de la morale derrière, il n'y a pas que du spirituel aussi. C'est ça, mais lui, il s'est fait torpiller dans son mouvement par un de ses meilleurs amis. Hein. Voilà, t'as entendu l'histoire? Voilà. Entendu ça, donc ils disent que les cagnottes, il s'est les mis dans la poche, tout le temps pareil, la division dans tous les mouvements. Ils se tapent dans les pattes entre eux. Même tu verras qu'un jour, les mamans des enfantés, ça sera pareil, ça va se diviser dans le droit. Ça commence un petit peu. Ouais, je sais, mais on va pas en parler, c'est pour ça que je dis ça, mais moi, je rentre pas là-dedans. Mais nous, les gilets jaunes, on a l'habitude. Nous, on est là pour tous, tu comprends? Nous, on aime tout le monde. On fait pas de division. Voilà, c'est ça. Voilà, mais après, c'est vous, les égos, les machins. Moi, je suis content, voilà, il y a deux youtubeurs ici, je suis parti à un autre, je reviens ici à la fin. Voilà, on est là tous dans la même merde, voilà. Si les gens, ils n'ont pas compris ça, ben, on ne bougera jamais, hein. Mais oui, mais les gens, ils ne pensent pas tous pareil. On en parlait avec Adrien, tu vois, ils sont endoctrinés. C'est-à-dire que d'année en année, on leur fout des trucs dans le cul et ils continuent. C'est ça, c'est ça.
ils rabâchent au final. Exactement. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne sont jamais posé des questions fondamentales. Bah, voilà, exactement. En réalité, ils n'ont jamais pensé à réfléchir le sens de la vie et tout ça, ça leur importe pas. Ils sont dans la consommation. Même moi, tu vois. Et du coup, on peut complètement leur dire n'importe quoi parce qu'ils n'ont jamais fait l'effort de dire mais attends, c'est quoi la vie? Pourquoi je suis là? Comment ça marche vraiment? C'est quoi qui est vrai? C'est quoi qui est faux? Machin. À qui profite le crime? Et puis tu sais, moi j'ai discuté avec une dame qui est pour Florian Philippot. Moi je suis pas pour Florian Philippot, mais je vais là-bas. Mais le gars il est là aujourd'hui dans le froid avec ses gars là-bas. Comme ils disent, ils ont monté le stand et tout le bazar. Et puis depuis 2 ou 3 ans, eh ben, on va pas en parler le mot, mais ce qu'on met dans le bras là, bah, depuis 3 ans, il dit non. Oui, bien sûr. Mais il y en a plein qui disent qu'il est, tu sais, comment on dit, tu sais. Position contrôlée. Voilà, c'est ça. Mais moi, je m'en fous, parce que de toute façon, moi, j'ai jamais aimé ni Johnny Hallyday. Moi, c'était plus Bob Marley. Donc, la liberté. Voilà. Mais il est là. Donc, pourquoi je vais me prendre la tête à dire, lui, Pierre-Paul Jacques ou un autre qui est gilet jaune, qui est un chef, mais que celui-là, il travaille pour si. Mais on n'avancera jamais. On n'avance pas comme ça. D'ailleurs, je reviens sur Bob Marley. Bob Marley, il a été assassiné parce qu'il disait trop de vérité, justement. Et c'est ça, c'est ça. Et moi, je comprenais même pas ce qu'il les paroles. Anglais, mais quand tu traduis en anglais, c'est que de la vérité. C'est ça, mais je comprenais pas l'anglais, mais je le ressentais. Moi, du moment où je ressens les gens, le reste. Exactement. Tu ressens, voilà, c'est ça. C'est ton instinct. Après, tu traduis le truc, tu dis putain, il a raison. Voilà, c'est ça. C'est ça. Maintenant. Mais bon, mais après, il y a des choses qu'on sait, mais qu'on peut pas non plus dire sur YouTube, parce que sinon, déjà, j'ai sauté une semaine, maintenant, je risque. J'ai 3 mois. Bouchard, voilà, j'ai 3 mois de sursis, donc je me tiens à carreau. On sait des choses, mais on peut pas le dire, on le dit pas. Voilà, il a fait un truc là-bas, Florent, machin. Tu sais, il a déchiré l'eau. Avec les étoiles. Tout de suite, moi, à la fin, j'ai coupé. C'est pas que je l'ai coupé, mais c'est pas parce que je défends ce drapeau. Mais je me dis, après, quand il a fait un beau discours, après, il fera pas de vue. Ça serait con de se faire sauter ton truc. Parce qu'il a, voilà, il a déjà vu, je l'ai déjà vu, il le fait souvent, il a déjà déchiré ce truc-là. Mais moi, à la fin, je le coupe. Parce que ce truc, contre toi, sinon. Ça se retourne, non, pas contre la vidéo, contre tout ça. Voilà, quand elle fera pas de vue. Donc déjà, on verra, on va voir. C'est eux qui décident, ils appuient sur le bouton. Voilà. Moi, je le dis. De toute façon, s'ils me coupent tout, maintenant, je suis sur tic, toc, toc à la porte. Je fais un petit peu, mais bon. Mais moi, j'ai rien contre YouTube, tout ça. Ils nous laissent, qui nous laissent. Là, tu sais ce qu'il y avait là-bas, je le dis. Je vais pas dire que c'est moi, mais je suis arrivé. La manifestation était coupée en 2. Ils étaient d'un côté du trottoir, de l'autre. Et il y avait un gars qui faisait un peu la circulation. Et les voitures passaient au milieu de la manif. Parce qu'ils sont restés en fixe, tu sais. En fixe. Et moi, tu sais ce que j'ai dit dans mon live. J'ai dit, mais je dis au gars qui faisait la circulation, c'est dangereux ça quand même, tu vois. J'ai dit, c'est dangereux. Nous on sait, un fou qui vient avec une bagnole, il se croit à Nice ou je sais pas où, il va au marché de Noël. Je l'ai dit, tu vois, parce que je suis taxi et je suis pour la sécurité. Et que ça soit tel bord ou tel groupe, c'est des humains, j'en ai rien à foutre du reste. Tu sais quoi, 10 minutes après, 2 bagnoles de flics en civil, ils sont venus. Et ils sont mis sur le... Ils ont bloqué tout ça. Alors qu'il y avait 10 camions de CRS, plus loin, qui étaient déjà là, eux, peut-être ils n'avaient pas d'ordre, ils restaient là-bas au lieu de mettre le car, tu sais, puis comme ça les voitures ne passaient plus. Mais dans ma tête, j'ai dit, tiens, tu vois, je suis en live, donc, messieurs, mesdames les censeurs, n'oubliez pas que nous, on est en live. Moi, de toute façon, je filmerai jamais quand les mecs ils brûleront aussi un jour, ils font... je suis pas là, moi. Ça t'apportera rien. Voilà, moi, je suis pas un spécialiste de la castagne et tout. Je suis pour la parole. Parole pacifique, je suis un vieux maintenant, moi. Tu sais quoi? Mais surtout... je suis sûr qu'ils l'ont vu là-haut, tu sais, ils m'ont entendu. Voilà, et à la centrale, il y a peut-être un mec qui a une âme humaine ou qui savent un peu plus la sécurité. Ils ont dû appeler, ils ont dit, mettez 2 bagnoles là. Et je me suis dit, tiens, tu vois, ça sert à quelque chose. Donc, coupez-nous les petits liveurs. Déjà, il y a un autre jeune qui était sur YouTube. Tu sais, le Parisien, là. Il m'a dit, non, je n'y suis plus. Mais lui, tu sais quoi, il laissait son live en direct. Le live. Mais si t'as pas de modo, t'as des mecs qui racontent n'importe quoi, des racistes, des trucs, tout ça. Et ben à un moment. Et lui, il n'avait pas de modo, il voyait pas ça. Donc... Voilà, il voyait pas ça. Bah, ils lui font sauter sa chaîne. Bien sûr. Donc maintenant, il me dit non, je suis sur TokTok. Mais des petits liveurs comme ça peut sauver des vies. Hein, bien sûr, voilà, bien sûr. Sans être le balance de qui que ce soit. Moi, quand je vois les mecs qui cassent des trucs, je me casse, je filme pas. Ou tu vois, mais on le sait, tu sais, on connaît. Ça fait 6 ans qu'on est là. Enfin voilà, c'est un intermédiaire de la manif. C'est pour cassant des trucs qui vont faire avancer le schmilblick. Et c'est ça, c'est ça. C'est d'être tout le maximum dans la rue, c'est ça.
Même Béraud, il le dit, hein, c'est tout. Puis de balourder à tout le monde, de parler à tout le monde un maximum, tu vois. C'est ça, c'est ça. Essayer de passer le message, hein. De toute façon, il n'y a que ça en réalité à faire, passer le message. Passer le message, essayer de réveiller les consciences et puis faire ce qu'on a à faire à notre échelle. De toute façon, on ne peut pas sauver le monde, mais on a quand même un petit pouvoir de pouvoir ouvrir des petits yeux à droite à gauche. C'est ça. Et ça, plus ça, si tout le monde le fait, ça va aller plus vite. Mais il n'y a pas assez qui le font, je pense aussi. C'est ça. Tiens, tu peux me parler, toi, de ça? Tu es au courant? Écoute, Rasta, sur la Roumanie, tu sais, le gars, parce que là-bas, il était devant l'ambassade de Roumanie. Par rapport, moi, j'ai discuté avec une dame roumaine. La dame roumaine, c'est ce qu'elle m'a dit, qui travaille elle travaille dans un supermarché, elles sont des petits boulots. Hein. Elle me dit, nous, les jeunes, qu'on est travaillé à l'étranger, on est pour ce gars-là. Mais tous les vieux, mes parents, en Roumanie, là-bas, ils regardent la télé, toi. Ils sont pour le pouvoir en place, style Van der Leyen. Parce que voilà, t'es au courant, mais t'as vu, le mec, il avait, je sais pas, 58% ou je sais pas combien. Ils ont annulé, comme au Sénégal, son élection. Si tu votes mal, attention. Hein. Voilà, c'est ça. Et ils disent que c'est à cause des Russes. C'est ce qu'il a dit là-bas. Pareil. Dès qu'ils veulent, c'est tellement facile en réalité de trouver un prétexte bidon. C'est ça. Alors il faut de la manipulation mentale à la téloge de dingue, tu vois. C'est ça. Si ça marche pas, putain, c'est à cause des Russes. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'il a dit, Philippot. Il a dit c'est aussi à cause de des punaises de lit, qu'il y a des élevages là-bas en Russie. Ça va, bonne année, hein, bonne année. Salut Fredo. Regarde, il y a les droits d'auteur qui s'approchent. Où ça, les droits d'auteur? Ah, il met de la musique là-bas, ouais. Non, mais on est loin, là, on est loin. Ah bah ouais. Des psychotes sur les droits d'auteur. Voilà. Tous les prétextes sont bons. Ouais. Donc la Roumaine, elle m'a dit que dans tous les pays, tous les Roumains qui sont jeunes, tu sais, ils ont tous voté pour le nouveau là qui s'est fait jeter. Et que les vieux, ils sont manipulés par la télé, ils sont dans le brouillard, comme en France. Dans tous les pays, c'est comme ça. Partout. Voilà. Tous ceux qui regardent la télé, ils sont à côté de leur pompe. Et si un jour, par exemple, voilà, et si un jour ça le fait pareil avec Florian, ça peut lui faire la même chose aussi, même s'il y en a qui disent qu'il est contrôlé, on va lui dire, ah ben non, il y a eu un problème. Ah oui, c'est ce qu'ils ont dit, que c'est à cause de la Russie. La Roumanie, là, tu sais, ils l'ont jeté, le gars. Pas à cause du Covid, alors. À cause de TikTok aussi, ils ont dit. T'as entendu ça, non? Tous les réseaux qui ont du mal à contrôler, en fait. Voilà, c'est ça. Comme ça donne. Et que demain, il va. Non, lundi, il y a la Van der Leyen qui est en jugement, mais elle est malade. Elle a attrapé, je sais pas, la grippe. Alors il y en a qui ont dit elle a qu'en faire un de plus dans le bras. Elle ira mieux. T'inquiète pas, il n'est pas vacciné. T'inquiète pas, elle s'est pas fait picouser, ça c'est sûr. C'est que les gueux qui se font picouser. C'est ça. C'est que le bétail. Aussi, comme il l'avait dit l'autre, ils iront tous à l'abattoir. T'as dit, oui. Ah ouais, c'est comme ça. Ils iront tous à l'abattoir, ils sont heureux. Voilà, ils sont heureux, exactement. C'est ça. On ne pourra pas faire passer des tests d'intelligence et tout le bordel. On commencera par les plus faibles. On inventera une pandémie, vraie ou pas, machin et nia, et ils iront tous à l'abattoir de leur plein gré. Ouais, c'est ça. Ce qu'ils disaient, sympa. Bon, après les gens ils choisissent ça, malheureusement. Hein. Ils font leur choix. Hein. Ils n'ont pas fait le bon. Hein. Bon, on va attendre ce que dit Kennedy là, et puis... Voilà, c'est ça, c'est le 20. Ah ouais. T'as vu, j'ai fait une... Toi qui fais les parents, vous avez vu ma vidéo, la dernière, c'est dans 18 jours, 18 ans. Ouais. Ils m'ont coupé mes commentaires. Non. C'est pas moi, hein. Il y a marqué désactiver les commentaires. Moi, j'ai rien désactivé du tout. J'ai essayé de les remettre, j'y arrive pas. Et quand vous désactivez quoi? Juste les commentaires Les commentaires, tu peux pas mettre de commentaires sur cette vidéo. Tu sais, c'est un des papas là-bas qui est avec ses deux filles, là, tu sais, depuis 13 ans qu'il a perdu, tu sais, qu'il voit plus ses filles. Il s'appelle monsieur Alain Bozaric. Oui. Eh ben... Donc elle est la vidéo. Et sur ta chaîne, tu n'as pas coupé quand même les commentaires? Non, j'ai essayé, impossible. Donc pourquoi? Parce qu'ils veulent pas de commentaires. La vidéo, elle fait 25 minutes, j'étais chez lui. Tu vois, j'étais chez lui. Il m'a tiré, lui d'abord, j'ai fait une vidéo avant sur le tarot, 25 minutes, ça, il y a les commentaires. Parce que tout le temps, il est tout le temps à fond dans le pas à fond, mais le pauvre, il dit tout le temps, je suis un père désespéré depuis 12 ans. T'as vu comment il parle? Je lui dis, on va d'abord montrer, parce que
un autre truc de tu sais, parce que si tu fais tout le temps... La même chose, ouais. Non, c'est pas la même chose, c'est que il faut quand même qu'ils montrent combativité, quoi, pas je suis... Mais moi, j'ai... Au bout de 12 ans, il doit faire les mêmes. Et là, pour samedi, donc là, le 19, elle aura 18 ans. Donc normalement, sa fille, à 18 ans, il la relâche dans la rue et normalement, elle peut revoir son père. Ouais. Sauf que des fois, ça se passe pas comme ça. Non, parce qu'ils peuvent les garder jusqu'à 21 ans. Ah, tu connais la musique. Ouais, je connais. Et là, il est parti à l'ASE pour demander. Moi, je lui dis, bah, il me dit, viens avec moi. Je lui dis, non, moi, je peux te filmer, mais c'est toi ton combat. Je lui dis, moi, tu peux pas prendre les combats de tout le monde, hein, sinon t'es mort. C'est dur, hein. Un peu plus longtemps. Parce qu'il leur crée des dossiers MDPA, des trucs comme ça, juste avant de les laisser partir dans la nature. Il les retient. Ils peuvent les garder jusqu'à 21 ans. Voilà, et ils leur disent, on va te trouver un petit boulot, voilà. On va te trouver un studio, mais tu vois pas tes parents. Voilà, exactement. Ah, oui, Mais lui, vous allez voir la suite. Là, je peux pas le dire, je peux pas parler pour lui, mais pour samedi prochain, tu sais, samedi prochain, il y a les enfants. Lui, il sera là normalement. Oui, et là, je lui dis, bah, profite. Parce que moi, ma chaîne, t'as vu, s'il dit des trucs qui dérangent, déjà, ça fait 300 vues, et puis les commentaires, ils sont bloqués. Bah, quand on sera plein, je lui dis, bah, viens quand on sera plein, garde tout ça. Là, donc là, je l'ai boosté. Il me dit, viens avec moi à l'ASE. Je lui dis, mais non, moi déjà, si je vais là-bas, je vais les regarder dans les yeux et je vais... je vais ressentir des trucs... Il y a du pipeau là-dedans, il raconte du pipeau. Il flûte. Ils font que ça. Donc. Ils font que ça, voilà. Un qui est à côté de moi, un spécialiste. Donc, la semaine prochaine, normalement, je lui dis, mais moi, ce que je lui ai dit, je lui ai fait gaffe quand tu traverses, parce qu'il a un truc à... Même, j'en ai parlé à Nadia, elle m'a dit ça, dis donc, je peux pas le dire, je vais pas le dire maintenant, on va attendre le 11. Vous aurez la primeur là-bas, mais ce qu'ils lui ont dit là, bah, et personne ne l'avait entendu. C'est un nouveau truc. Alors, est-ce que c'est pour nous énerver? On ne sait pas. Ah, il y a des trucs, c'est pour énerver les gens. Hein, t'as remarqué? Donc moi, et là, bah, je lui dis, viens à la manif. Mais il y a 4 ou 5 manifs la semaine prochaine encore. Le 11. Donc ça veut dire que, tu comprends, il y aura moins de liveurs, puisque les liveurs, ils se divisent après. Voilà, exactement. Oui, ils ne peuvent pas y aller sur... ils ne peuvent pas aller partout. Voilà, ils peuvent pas aller partout. C'est tellement compliqué. Tu es allé au Patriote aujourd'hui? Oui, j'ai été, moi. Ouais, est-ce qu'il y avait Agnès? Ah, j'ai pas vu, non, j'ai pas vu. Il surveille sa petite femme. Elle me met pas en... là, tu me filmes, là. Bonjour les amis, là, de chez Fredo. S'il te plaît. Elle me met pas en couverture. Hein. Non, là tu me filmes, voilà, ouais. Mais moi, elle me met pas en photo. Tu sais, tu m'as mis en photo l'autre jour. Tu m'as mis en photo, laisse-la celle-là, mais j'aime pas. Moi, pendant 2 ans et demi, j'étais tout le temps filmé, une fois par semaine. À un moment, ça m'a fatigué. Donc, moi, j'ai rien à cacher, mais pendant 2 ans et demi, hein, j'ai 2 ans et demi, j'étais tout le temps ma tête. Si j'ai l'impression que je veux devenir chef de l'État, mais je veux pas être chef de l'État. Tu vois, même lui, il veut pas. Mais bon, mais lui, s'il veut faire une coupure, il ira chez lui à la campagne. Non, mais lui, après, il peut partir à la campagne en Normandie, puis quand il a envie de débrancher, il débranche. Mais il y en a, mais moi, ça me. Tu sais que ça n'a pas l'air, mais quand on filme ta tronche tout le temps, à un moment, ça fatigue. Pour moi, hein, maintenant, je sais pas. Quoi? Pas toi, ça va, toi? Oh, je m'en fous. Toi, tu t'en fous. Moi, pendant 2 ans et demi, on voyait tout le temps ma tronche. Moi, voilà. Enfin, je peux passer un petit message, moi. Voilà, c'est ça. Tout ce qui m'apporte, c'est pas pour faire la star, c'est pas pour me la péter. Quoi. Voilà, c'est ça. Je m'en fous, j'ai compris des trucs, je mets au service, c'est tout. C'est ça, voilà. T'as pas de plan derrière la tête, voilà. Tu veux, comme on dit, tu sais ce que c'est un Marocain? Non. Tu sais ce que c'est, toi, un Marocain? Non. C'est entre politiques, ils se disent, tu sais, un portefeuille. Portefeuille ministériel, mais ils disent un Marocain. Je sais pas pourquoi l'expression. Ils disent un Marocain, peut-être un portefeuille marocain, en cuir marocain, je sais pas. Non, parce que ils disent Marocain. Tout ce qui est cuir, c'est de la maroquinerie. Oui, mais eux, ils disent un Marocain. C'est peut-être pour ça. C'est la base. Oui, mais Marocain, c'est pas Marocain. Ah, tu crois maroquinerie? Ouais, peut-être un portefeuille, ils disent ça, un portefeuille. Mais il y a l'expression, il aura un Marocain. Bizarre, hein.